Bonjour à tous, c'est au nom de l'Église catholique que je vous accueille dans la foi en la résurrection, mais aussi dans le respect des convictions de chacun. Si nous sommes réunis autour de Jérôme, c'est parce que nous croyons que les liens tissés avec lui ne se défont pas brutalement aujourd'hui. Ce que Jérôme a été pour chacune et chacun de vous, ce que vous avez vécu avec lui, tout cela continue de vivre en vos cœurs. Je vous invite à vous lever ceux qui le peuvent. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. La croix nous le rappelle. Elle se dresse près du cercueil comme le signe de la victoire du Christ sur la mort, le signe de son amour pour Jérôme et pour chacun de nous. En ce début de cérémonie, si nous partageons la foi des chrétiens, nous pouvons tracer le signe de croix sur nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la nuit de Pâques, la lumière de Jésus, vainqueur de la mort, a percé les ténèbres. Jérôme est entré dans l'ombre de la mort. Que se lève maintenant sur lui la clarté du Sauveur. Je vais rallumer cette lumière près de Jérôme. Seigneur, toi qui appelles à la vie les corps soumis à la mort, accueille aujourd'hui l'âme de Jérôme. Pardonne-lui dans ta miséricorde ce qu'il a pu faire de mal ici-bas, qu'il connaisse près de toi la joie véritable et ressuscite pour la vie éternelle quand le Christ viendra juger le monde. Amen. Nous allons maintenant nous recueillir. Priez, écoutez la parole de Dieu dans la foi de l'Église pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Je vous invite à vous lever pour la lecture de l'Évangile.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. » Vous pouvez vous asseoir. La première lecture que vous avez choisie, le livre d'Isaïe, a été écrit lors de la déportation des Hébreux à Babylone pour leur redonner le moral. Ils ont cru que Dieu les avait abandonnés, mais au contraire, ils préparaient leur retour au pays parce que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Il n'abandonne pas Jérôme aujourd'hui et il ne vous abandonne pas non plus. Ne faites plus mémoire des événements passés ne veut pas dire oublier tout ce que vous avez vécu avec Jérôme, tout ce qu'il était, généreux, volontaire, courageux. Oui, Dieu nous aime tous. Il aime Jérôme et prend soin de lui. Et nous qui restons, il nous console en nous invitant à voir l'avenir. Un avenir séparé physiquement pour un temps de Jérôme. L'Évangile nous demande qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Un texte important, un appel à l'humilité, un appel au respect des plus petits, des plus faibles. Jésus ne nous demande pas de retomber en enfance, mais d'être comme un enfant, confiant, heureux. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par la compétition, où la loi du plus fort est de mise. Le plus grand est souvent celui qui a réussi professionnellement, qui a amassé beaucoup d'argent. Mais les critères de Dieu sont différents. Se préoccuper d'être le plus grand n'a guère de signification pour Jésus. Et pour être grand, il faut se faire petit comme un enfant. C'est donc l'inverse de ce qui préoccupait les disciples. C'est une attitude qui est aussi l'inverse de ce que les hommes recherchent. Vous m'avez dit que Jérôme était un homme attachant, qui attirait la sympathie. Travaillait au lycée d'Anguin où il entretenait de bons rapports avec ses collègues. Votre présence nombreuse le montre. Chantal l'a rencontré lors des visites à l'hôpital et ils se sont liés d'amitié. Tous deux se sont apportés mutuellement du réconfort pendant de nombreuses années. Ils ont vécu quelque chose de formidable, partageant le goût des voyages dans le sud de la France. Être un enfant, c'est plein d'espérance. Jérôme n'a pas eu cette chance. Après une enfance difficile, maltraité par ses parents, il s'est retrouvé seul. Cette enfance dont il a été privé, il l'a retrouvée en partie avec la simulation d'avions, de camions, de conduite automobile dans les ordinateurs. Oui, Jérôme, malgré les difficultés et épreuves rencontrées, a su garder une âme d'enfant, confiant. Il était attiré par l'altitude, on s'est monté le plus haut possible, ce qui terrorisait Chantal. Il voulait s'élever au-dessus des nuages. Atteindre le ciel, peut-être? Qui sait? Pendant sa maladie, sa peur de mourir bien naturelle l'a mené à se poser des questions sur le futur avec Dieu, l'après, la vie après. Il accompagnait Chantal à l'église tout en la préservant. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète de sa santé. Avant son départ, Jérôme a demandé une prière. Est-ce une façon de se recommander au Seigneur? Par son attitude envers ses collègues, ses amis, sa sympathie, sa générosité de cœur,
Jérôme s'est fait proche des petits et sera grand dans le royaume des cieux. Que notre prière se fasse maintenant humble et confiante. Entre chaque intention, vous pourrez reprendre, si vous le souhaitez, « Seigneur, nous te prions ». Que notre prière monte vers Dieu pour Jérôme, maintenant qu'il est délivré de la maladie. Que le Seigneur l'accueille et lui donne de connaître le bonheur éternel. Seigneur, nous te prions. Prions pour ses collègues, ses amis, et tout particulièrement pour Chantal. Que le Seigneur nous fasse grandir dans l'amour de nos frères et qu'il nous rassemble un jour dans la joie de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Seigneur, nous te prions. La foi est un chemin mystérieux. Seigneur, nous te prions pour ceux qui croient, mais aussi pour ceux qui ne croient pas, et pour tous ceux qui te cherchent. Accompagne chacun dans sa quête spirituelle. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous ne savons pas toujours prier comme il faut, et les mots parviennent difficilement à nos lèvres. Mais nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec notre douleur, nos questions, et aussi notre espérance. Et j'invite ceux qui le veulent bien à te prier en toute confiance. Nous nous levons pour la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous te recommandons Jérôme, dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'il a quitté ce monde, délivre-le de tout mal. Conduis-le dans ton paradis où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Voici venu le moment de dire adieu à Jérôme. Il s'est endormi dans la paix du Christ. Accompagnons-le de notre prière et confions-le à l'amour de notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement, notre prière. Avec respect et affection, confions Jérôme à la miséricorde du Père dans l'espérance de le retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Jérôme, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. La foi des chrétiens, c'est l'espérance de la résurrection. En signe de cette foi, je bénis le corps de Jérôme. Dans quelques instants, sous la conduite de Jennifer,
vous allez être invité à vous approcher du cercueil de Jérôme. Et vous pourrez soit tracer le signe de la croix, avec l'eau qui rappelle le baptême, vous incliner, ou tout autre geste d'affection et de respect à votre convenance. Et que Dieu, le Père plein de tendresse, de qui vient tout réconfort, nous apporte la consolation et qui nous bénisse. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant de bénir le corps de Jérôme, Monsieur Lorenzo souhaite prendre la parole visiblement. Je vous invite à me rejoindre, s'il vous plaît. Mon GG, notre GG à tous. Tout d'abord, je tiens tous ici, présents, vous remercier. GG, Jérôme, tu es celui dont tout le monde apprécie, aimé. Il y a tellement d'anecdotes et de souvenirs que je ne peux plus les citer. Tu étais un grand homme, simple, respectueux, gentil, sérieux, humain, et surtout avec un grand cœur, sans rien demander en retour, prêt à rendre service à n'importe qui. Je me souviens de nos virées en Belgique, bien animées, nos soirées, des barbecues avec des collègues de la maintenance, qui t'aimaient tellement, qui t'aiment tellement. Des vendredis où tu improvisais DJ de ton balcon. Tes 60 ans, on t'a jeté dans la piscine, tout habillé, et tu es ressorti avec un grand sourire, comme toujours. Et c'est ce sourire qui va me manquer, car tu prenais tous ces moments à la rigolade. En tout, en faisant ton travail de ton mieux, nous avons beaucoup de GG dans notre mémoire. Et c'est ce qui est mieux que l'on garde. Tu as été à la fois plombier, peintre, chauffagiste, juste corps, ami. Maintenant, il est temps de te dire au revoir. Agents, collègues, amis, voisins, tu es parti trop tôt. On aurait pu continuer à vivre tellement encore de beaux moments, mais la vie a décidé autrement. Ne t'oublierons jamais, repose en paix. Et prends soin de nous, de là-haut, on t'aime fort.
Voici venu l'instant de son départ. En signe de respect pour Jérôme, ou simplement pour lui rendre un dernier hommage, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Cet hommage en mémoire de Jérôme se termine. Vous allez pouvoir regagner doucement la sortie de salle qui se trouve au fond sur les côtés. Avant de vous quitter, j'aimerais vous encourager à vous soutenir tous, les uns les autres. La perte d'un proche, c'est toujours un moment compliqué. On a conscience que la mort fait partie du cycle de la vie. Elle est un passage obligatoire pour chacun d'entre nous. Et on pense s'y préparer à travers ça, tout simplement par le cycle de la vie, parfois par la maladie, le temps qui passe. Mais en réalité, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à laisser partir quelqu'un qu'on aime, à lui dire au revoir. Parce qu'on le sait, la mort va nous priver de beaucoup de choses. À commencer par une présence physique, par une voix, par un sourire, et bien plus encore. Mais il y a une chose que la mort ne vous enlève pas, c'est l'amour.
Et à travers cet amour, Jérôme continuera de vivre dans vos cœurs. L'ensemble de l'équipe du crématorium se joint à moi et vous présente ses plus sincères condoléances. Bon courage à tous. Prenez soin de vous. Signer le registre en attendant. De toute façon, elle va venir par là aussi. Je suis toutes ces actions. Merci. Après,
Sinon, je crois. C'est le même, depuis 15 ans. Je vais enlever juste la banderole et... Ouais, c'est bien. Oui, à l'hôtel. Oui, au pied de l'hôtel. Tu peux prendre le cadre? Ah, super, c'est gentil.